d'où nous vient cette nécessité permanente de bouger? Au bout du compte, notre besoin de mobilité n'est pas si différent de celui de notre voisin. Un jour peut-être, les intuitions de nos visionnaires iront de soi et nous permettront de circuler, enfin, autrement. Si on veut aller vers des villes du futur où on a, je dirais, des modes un petit peu plus fantasmagoriques, il faut déjà accompagner la vie d'aujourd'hui vers l'endroit vers lequel on souhaiterait aller un jour, avec des étapes. Et le Cristal est pour moi la première étape, c'est-à-dire que c'est un véhicule en libre service, c'est un caddie électrique urbain. Mais piloté par l'usager. Voilà. D'accord. Et qui offre une fonctionnalité supplémentaire, c'est qu'il peut se mettre en convoi. Où en sont les études? Nous, à une échéance de 2 ans et demi, on aura 4 véhicules qui vont rouler. Ah, formidable. Donc, donc les plans sont terminés. Je peux vous montrer des modélisations. Ah oui, j'aimerais bien. Je vais vous montrer le Cristal. Ah, tout à fait, très très bien. Voilà l'évolution du design. Vous voyez, le premier dessin, on était vraiment dans un véhicule qui ressemble à pas grand-chose. Enfin, Et puis ça, c'est la dernière version. Et on voit que finalement, on arrive à passer d'un rêve à une forme de réalisation, alors qui est moins individuel que le chenillard, parce que le véhicule est quand même un peu plus gros. Il fait 3,20 mètres de long. Ah oui. Et puis, il a 6 places de capacité. Ah oui. Et voilà, donc il est modulable en fonction de son utilisation. Quand vous l'utilisez en libre service ou quand vous l'utilisez dans le cadre d'une navette urbaine, il a des configurations différentes. Et si le partage était une première solution à nos problèmes urbains? Si un véhicule est utilisé par son propriétaire moins de 5% du temps, pourquoi d'autres n'en profiteraient pas le reste du temps? Les visions de nos héros ont de quoi séduire. Celles de Luc Schuiten s'exposent aujourd'hui. Au programme, bousculer les idées reçues, donner à voir, à réfléchir et inoculer le virus de la mobilité douce. Un des axes importants de réflexion se trouve dans cet espace pédagogique-ci. Ici, je dessine une rue en 1850. Ici, en 1900, en 1950, en 2000 et ainsi de suite. Elle évolue dans le temps à partir d'une même perspective, pris à un même endroit. Donc je plante mon chevalet dans la rue et je regarde ce qui se passe. Comment peut-on progressivement revenir à des solutions qui soient plus justes, plus vraies, dans lesquelles l'être humain se sent mieux? Mais c'est à partir du moyen de locomotion que j'ai commencé à réfléchir, en me disant si la ville est devenue si difficile à vivre, c'est parce qu'on a mal fait les choses. Nos véhicules sont trop lourds, consomment trop d'énergie, trop polluants. On pourrait très bien travailler avec des petits modules qui s'emboîtent l'un dans l'autre pour faire un vaste sorte de transport en commun complètement modulable, le chenillard. En les regroupant en un seul convoi, on gagne aussi beaucoup d'énergie. Et finalement, l'idée du développement durable, c'est d'être beaucoup plus économe en énergie, car on sait qu'elle est précieuse, qu'il n'y en a pas tellement, et qu'il faut donc prendre les choses tout à fait autrement. Nous sommes tous pareils, monsieur Schuiten. Nous nous laisserions bien convaincre par vos propositions. Mais il nous faudrait cesser de penser que rien n'est possible. Des efforts, nous serions prêts à en faire. Mais que les autres commencent. Et si la ville de demain